Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur Reason Propeller Head, qui est un DAW, je ne sais pas comment vous voulez le dire en anglais, en français, enfin voilà, on va dire un logiciel audio comme Cubase, Ableton Live, ou alors voilà, ceux qui utilisent même GarageBand ou que sais-je. Et donc moi je vais vous parler de Reason aujourd'hui pour vous montrer une super astuce pour diffuser le son de votre voix en live, n'est-ce pas, sans enregistrer, avec un retour de reverb que vous pourrez diffuser directement sur Twitch, sur Facebook Live, sur YouTube, sur pourquoi pas aussi Zoom quand vous faites des lives sur Zoom, ou sur tout autre logiciel en passant par OBS Studio ici, mais vous pouvez certainement le faire avec d'autres choses. Alors je vais vous le montrer avec Reason, mais la technique que je vais vous montrer fonctionne avec tout autre logiciel audio. Si vous utilisez Cubase, Ableton, c'est le même fonctionnement, c'est juste pas la même interface. Donc je vais essayer de vous expliquer vraiment tout ça de façon facile pour que vous puissiez l'utiliser et l'adapter avec vos logiciels. Allez, c'est parti! Je suis en mode screen parce que voilà, je suis sur OBS. Là, vous voyez, j'ai ma capture audio en ce moment quand je vous parle qui est branchée directement. Moi, ce que j'aimerais, voilà, c'est aller dans ici Reason et j'aimerais, voilà, envoyer. Alors, pourquoi il me met la voix là? La voix, elle est là, voilà. En fait, j'aimerais envoyer le signal sonore de ma voix avec une petite reverb dessus, voilà. Hop. On va laisser comme ça. Je vais mettre une petite reverb chorus. Donc là, vous voyez bien, là, je parle, mais vous, dans OBS, on n'entend toujours rien, ce qui est tout à fait normal. Donc si je diffuse mon streaming, en fait, ça ne servira à rien. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais installer un plugin qui s'appelle Restream Standalone. Je vais vous mettre le lien en description. Et c'est WePlugs qui fait ce petit plugin. C'est un peu dans le même genre que si vous utilisez Voicemeeter par exemple, et ça va vous permettre de diffuser le son de votre logiciel vers OBS, d'accord, de reprendre la piste master. Donc une fois que c'est installé, vous l'ajoutez sur votre piste master. Donc si vous utilisez Cubase ou autre, vous avez aussi une piste master. Ici, c'est ainsi que dans Reason 10, c'est conçu. Donc master section, je mets mon petit plugin. Et je vais l'activer ici, Send Audio MIDI, et je choisis Local Broadcast. Alors, pour le moment, j'ai toujours pas le signal de ma voix. Pourtant, je suis sur Record, mais vous allez voir que ça n'a rien à voir. Je l'enlève pour le moment, hop, et j'ai une petite piste musique ici que je vais lire. C'est parti. Donc là, on voit que ça s'active, il reçoit bien mon master. Par contre, vous voyez que j'ai toujours rien dans Reason. Donc vous n'entendez pas la musique. Ce que je vais faire maintenant, hop, c'est que dans OBS Studio, je vais créer une nouvelle capture audio entrée. Là, je vais l'appeler DAW. Je laisse ici par défaut. Et maintenant, quand je parle, j'ai bien le son qui s'active. Alors, je suis en mono puisque mon micro est en piste mono. Si maintenant, je lis la musique, alors je vais baisser un peu le son. C'est déjà fait. Je n'ai toujours rien. C'est tout à fait normal. Il y a encore une petite chose à faire. Vous allez aller dans Filtre. Et là, vous faites plus et vous ajoutez plugin VST 2 fois. On va l'appeler WePlug. Et vous allez chercher le plugin ici, Restream Standalone. Et si maintenant j'affiche, on voit qu'il reçoit bien mon signal. OK? Donc si maintenant je lis la musique, je vois que je le reçois bien. Hop. Et j'ai bien le signal ici qui s'affiche. Donc déjà ça, bon,
c'est parfait, ça marche. Ça peut vous permettre par exemple d'éviter par exemple de mettre des fichiers audio, et des fois ça peut aussi réduire la latence entre le moment où vous entendez votre audio et le moment où vous allez chanter. Donc là, bon, je suis toujours en mono, c'est un peu embêtant. Ce qu'on va faire maintenant, donc ça vous pouvez modifier, sinon dans les propriétés audio avancées, vous mettez la piste ici en mono si besoin. Je vérifie en même temps. Hop. Donc j'ai bien mon signal qui passe. Ici, voilà, je suis en mono. Alors si vous êtes juste comme ça, vous pouvez cocher comme on l'a vu, vous voyez, j'ai le signal en stéréo. Mais en fait, mon micro ne passe pas encore véritablement. Vous voyez, j'ai mis de la reverb tout à l'heure sur ma piste voix. Et ici, j'ai bien le signal qui passe, mais j'ai pas de signal qui sort. Donc, là, si je mets la piste, j'ai bien le signal qui sort vers la piste master qui est renvoyé vers OBS Studio. Mais pas la piste voix. Eh bien, la petite astuce, la toute petite astuce. Alors, je vais enlever ici la reverb. C'est de cliquer ici sur activer suivi pour la piste. Alors, ici, je vous remontre. J'ai bien le signal en mono. Et lorsque je vais appuyer, maintenant, j'ai bien mon signal qui sort ici vers le master et qui va vers OBS. Et mon signal est bien en stéréo. Donc j'ai bien la sortie du master. Alors, on voit qu'il y a un petit décalage. Bon, ça, c'est pas bien grave. Et maintenant, du coup, si je veux mettre la reverb, j'ai plus qu'à mettre la reverb. Hop. Et là, ça fonctionne parfaitement. J'ai bien mon signal qui sort et j'ai bien ma reverb. Et donc, je peux jouer. Et j'ai la voix qui sort et j'ai la reverb. Alors après, la petite astuce, c'est que si je mets par contre le clic, il y a tout qui va sortir normalement. Là, je renlève ça pour enlever la reverb. Alors, une petite astuce, ce que vous pouvez faire pour éviter ça. Hop, c'est ici d'ajouter un filtre gain, d'accord, que vous placez au-dessus et que vous descendez à 0. Enfin, à moins 30. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Donc si maintenant je refais lecture. Après, je peux aussi enlever le volume, mais si moi j'ai envie de jouer avec. Donc on l'entend toujours un peu. Donc, je vais encore rajouter un plug de gain. Hop. Que je mets à moins 30. Et normalement, maintenant, je n'entends plus. Alors, je vous avoue que j'ai pas de retour. Donc, j'espère que ça fonctionne bien. Voilà. Si je mets ici mute la musique. Voilà. On voit bien que je n'ai pas ici le métronome qui passe. Si je renlève le filtre, je n'ai pas non plus. Et là, normalement, je ne l'ai pas non plus. Mais si ça arrive que vous ayez le métronome qui se met en route, ça peut arriver avec Cubase par exemple ou Ableton. Dans ce cas-là, vous faites avec les deux pistes de gain en plus que vous mettez à 0 pour couper les autres sons que voilà, le master. Nous, on veut que le master. Donc, je vais l'arrêter ça maintenant. J'espère voilà, pour vous que ça a été... C'est assez rapide, que l'explication est bonne, que vous avez bien compris. Donc, vous mettez Restream Standalone, Send Audio, Local Broadcast. Vous pensez ici à activer pour la voix et les pistes que vous voulez envoyer, sauf la musique, il n'y a pas besoin, mais tout ce que vous allez enregistrer qui est branché sur votre carte son,
micro, guitare, piano, etc. Vous entrez carte son, vous pensez à bien les sélectionner. Ensuite, hop, je le recoupe moi parce que sinon, je vais juste enlever la reverb, voilà. Donc que ça sorte bien. Et dans OBS Studio, hop, vous ajoutez une piste audio que vous laissez par défaut et dans le filtre, vous mettez Restream. Vous vérifiez que l'interface reçoit aussi correctement le signal. Vous ajoutez les filtres audio de gain au besoin. Et voilà, tout fonctionne bien, c'est parfait. Et vous pouvez maintenant faire vos live streams de super qualité audio. Voilà, parce que bon, je vous avais déjà montré dans les formations, pour ceux qui ont suivi la formation OBS Studio, où je vous montre, voilà, dans OBS, comment ajouter vos plugins d'effets, de reverb, etc. Mais il peut parfois y avoir des soucis au niveau de la carte son. Pour certaines cartes son, si vous avez plus de 2 entrées qui ne sont pas reconnues avec OBS Studio, et c'est compliqué de régler chaque entrée différemment. Du coup, là, vous pouvez le faire facilement avec ce tout petit plugin qui s'adapte avec tous les logiciels audio. Alors, je vous souhaite un bon live stream et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.